Bonjour et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un mini ventilateur donc avec ce style là pour refroidir n'importe quoi. Par exemple là, regardez, je suis en train de faire un petit transfert et j'ai mon hub là, il est juste brûlant, donc c'est pour ça là j'ai mon petit ventilateur normal que je mets à côté que je viens juste d'arrêter pour pouvoir parler pour la vidéo. Mais c'est pareil, là j'ai les disques durs qui font des gros transferts. Là je fais exactement 875 Go de transfert. Donc aujourd'hui on va se créer un petit ventilateur comme ça là qu'on va mettre justement sur ce hub pour le refroidir ou sur n'importe quel disque dur. Donc bien sûr c'est un ventilateur de PC de base de CPU, c'est marqué juste là, donc ça a un 12 volts. Donc voilà, c'est un truc que j'ai récupéré dans un PC. Alors il fait effet clim, pas de thermique avec son gros radiateur. Donc voilà, franchement, voilà. Donc ça c'est avant, ah oui, ces deux câbles là, les deux câbles d'alimentation ont été mis là-dedans. Je les ai débranchés parce que je voulais juste tester un truc. Donc en fait pour faire ça, du coup moi je vais utiliser pour l'instant un alimentateur 12 volts en 600 milliampères. Voilà, donc c'est celui-là qui se termine avec un port comme ça. Donc là il est un peu dénudé, en fait c'est pour ça que j'ai pris celui-là, parce que j'ai exactement le même pour un autre truc mais qui n'est pas dénudé. Donc voilà, il fonctionne, c'est principal. Au début j'avais ça que j'avais déjà eu, enfin j'en avais eu plein, mais ils sont tous utilisés pour d'autres bricoles. Le problème c'est que je voulais voir s'il fonctionnait, mais du coup il fonctionne pas, donc je vais pas pouvoir utiliser ça. Donc du coup on va, enfin si vous en avez un vous pourriez y passer, ça serait plutôt pas mal. Mais du coup on va relier ça, enfin on va relier notre ventilateur directement aux deux petites bornes qu'il y a là, parce que je veux quand même garder le petit bout là, ça peut toujours servir. Donc voilà. Déjà on va commencer, on peut enlever les câbles là, pour éviter qu'ils nous gênent trop, puis comme ça on va pouvoir écarter un peu les deux bornes. On a le plus et le moins, je pense que vous avez appris ça au collège ou en primaire, ou même au lycée, donc voilà, c'est très souple. Okay. Donc par contre, du coup pour ça j'ai pris ma petite multiprise de test, vous la connaissez bien, pas du tout sécurisé quoi, c'est tout, une multiprise. Mais le tout c'est qu'elle a un petit interrupteur en fait, tout ce qui, c'est juste le seul truc. On va également avoir besoin, parce que je vais pas faire beaucoup de soudure, j'ai un peu la flemme franchement et j'ai pas trop envie de me louper. Donc pour ça on va utiliser, enfin vous si vous êtes chez vous, vous pouvez toujours utiliser ça là. Donc un pistolet à colle, donc ça c'est un vieux pistolet à colle. Mais moi je vais pas utiliser celui-là, je vais utiliser celui-là, voilà. Donc il est pas chaud, pas encore. Je le mettrai à chauffer tout à l'heure, donc c'est plus pratique, il est un peu plus précis quand même. Puisqu'on a, je sais plus, mais c'est précis en fait. Voilà. Du coup on a également besoin de petits bâtons de colle. Donc voilà, c'est pour ceux qui suivent cette chaîne, c'est une vidéo un peu spéciale par rapport à d'habitude, mais c'est parce que voilà, je préfère faire des vidéos plutôt utiles que des vidéos gaming, même si ça fait genre 2 ans que j'ai arrêté de faire des vidéos gaming, voilà. Sinon pensez à propos de la chaîne à vous abonner si c'est pas déjà le cas, car 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Donc si vous faites partie de ces 80%, pensez à vous abonner, ça nous ferait vraiment très plaisir. Donc allez-y, et puis likez la vidéo tant que vous y êtes. Vous pouvez même la partager si ça vous fait plaisir. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que là du coup on va déjà dénuder un peu plus ça. Est-ce que je peux le dénuder à long, parce que j'ai flemme d'aller chercher une paire de ciseaux. Hop. Ouais, ça a l'air de pouvoir plutôt bien se dénuder à long. Hop, nickel. Voilà, on dénude ça. Vous pouvez le dénuder avec une pince à dénuder, moi franchement je sais pas où aller, je l'ai perdu. Bon, alors voilà. Maintenant qu'on a dénudé nos deux gaines, alors après je les recouperai, là j'ai essayé de dénuder un peu grande, c'est vrai, mais bon. On va brancher notre petit alimentateur, faut savoir dans quel sens ça va. Donc, hop, voilà. Je mets notre petit... Oh là là, tu tiens debout. Voilà. Donc je vais le mettre à peu près comme ça, on va écarter un peu les deux bouts, voilà. On va allumer notre petite multiprise et je vais voir lequel fait fonctionner ce petit ventilateur pour le coup. Donc le fil blanc et noir c'est le moins et l'autre c'est le plus, le noir c'est le plus. Ok. J'y pense, je vais juste aller voir. On va peut-être mettre un potentiomètre pour pouvoir régler la puissance de ce ventilateur. Comme ça, peut-être qu'on voudra refroidir sans qu'il fasse trop de bruit, et à l'inverse, on pourra refroidir s'il fait un peu plus de bruit. Voilà, donc j'ai pris un petit fil, on le voit pas là, ouais, voilà.
Donc j'ai pris un petit fil hein, que j'ai démonté, je sais pas si ça se voit, je l'ai démonté d'une enceinte, hein, c'est un fil d'enceinte. J'ai pris un vieux potentiomètre que j'ai trouvé en bazar. Parce que oui, je n'achète rien, je récupère. Voilà. Donc c'est le principe de cette chaîne. Sauf que nous on va avoir besoin que d'un seul fil hein, pour le potentiomètre. Les deux on va utiliser ceux du potentiomètre, ceux du ventilateur. Mais on garde toujours l'autre au cas où, ça peut toujours servir. Donc on va passer le moins. Le moins, je vais le passer là. Hop. Donc là après, je passerai tout ça au pistolet à colle. Hein. Je soude pas. En fait, je juste vraiment, je le coince bien pour pas qu'il puisse bouger. Puis après, je le passerai au pistolet à colle. Par contre là, ça va être un peu plus épais, peut-être un peu plus compliqué. Hop, donc on a la bande moins qui arrive au milieu. Donc on a la bande moins qui arrive au milieu, la bande plus ici, la bande plus ici, ça dépend dans quel sens vous voulez qu'on tourne. Moi pour ma part, je vais faire tourner ça comme ça. Bon, du coup, je vais le mettre là. J'ai pris la première paire de ciseaux qui m'est venue, celle de ma petite sœur. Mais bon, ça fait très bien l'affaire. Hop, voilà. Moi je voulais juste passer ça là. Pourvu que le câble ne va pas lâcher au niveau de la jonction. C'est peut-être pas mal. Voilà, on voit pas totalement ce que je fais, mais bon. Hop. Il reste quelques petits filaments là. On va les passer bien là, voilà, nickel. Hop, donc voilà. Après ça, je le passerai au pistolet à colle tout à l'heure. En attendant, du coup, ça c'est notre moins. Alors, on a indiqué que le moins c'était ce qui correspondait au blanc là-dessus. Donc je vais débrancher ça. J'ai aussi ma multiprise parce qu'elle fait un bruit atroce. Hop. J'entoure bien ma gaine. Et pareil que tout à l'heure, j'enroule. Hop. J'essaie de ne pas casser. Alors oui, il y a encore un peu de courant dans l'adaptateur. C'est pas bien grave. Voilà, par contre ça je vais le passer direct et je veux pas tester. Mon petit fil rouge qu'il y a là. Je vais l'écarter un peu, voilà. Et je vais le brancher, je vais le mettre là. Puis poil sur ma deuxième petite gaine. Par contre je ne sais pas, ça vaut pas être un adaptateur avec sécurité. C'est pas bien grave. J'aurais dû prendre peut-être mon adaptateur de test, mais il est déjà utilisé par un autre appareil. Vous savez, c'est les adaptateurs, on peut régler l'intensité, le voltage, en fait on peut y régler tout ce qu'on veut en fait si vous voulez. Hop, nickel. Donc là on va prendre notre petit pistolet à colle où il est posé là. On va le brancher. Voilà. On va attendre un peu qu'il chauffe, hein, écoutez. Voilà, et on va le faire tenir. Alors, en attendant, on essaye de bien... on essaie de bien mettre ça de chaque côté, de sorte à vraiment que ça se touche pas. Limite, vous pourrez mettre une petite feuille de papier entre les deux. C'est toujours mieux. Comme ça, autant vous collez la petite feuille de papier, mais vous êtes sûr qu'il y a zéro faux contact. Sinon, du coup, ça va vous servir pour pas mal de choses. Hein. Regardez la taille du ventilateur par rapport à mon doigt. Hein. Il fait genre même pas à mon doigt, il doit faire même pas ça. Et du coup, en fait, je vous disais, c'est toujours pratique. Vous avez un disque dur qui chauffe, une petite plateforme, même que ça soit genre le côté de votre ordinateur. Vous savez, vous avez votre pad et vous avez le petit truc en fer ou en plastique. Posez ça là-dessus, ça va déjà rafraîchir l'ordinateur. Hein. Moi je vais m'en servir pour moi parce qu'il est en métal et m'échauffe tout simplement juste énormément. Oh, regardez, j'ai mon gros ventilateur là qui est juste là et qui sert pour le rafraîchir, surtout que quand je fais des gros fichiers, des gros déplacements de fichiers comme là, j'en fais un de 875 Go, faut mieux qu'il soit rafraîchi quoi. Hein. Donc voilà. Après ça peut servir pour tout. Hein. Vous pouvez même le remettre dans un PC après. Même pour vous, ça peut vous rafraîchir. Ah, je sens, il est chaud. Pour
quand même chercher une plaque. Attends, je prends juste ça là. Voilà. Je veux pas qu'il devienne tout crade sur mon bureau. Donc là on a ça, donc là ça va faire chauffer un peu l'adaptateur et les fils, hein, c'est pas grave. J'essaie vraiment de faire de sorte à que ça colle pas. Je vais le mettre pile poil au milieu, je sais pas vraiment si vous voyez. Mais au milieu d'un côté, de l'autre côté. Puis je commence à passer dessus, hop. Voilà, ça devrait à peu près suffire. On va attendre un peu que ça sèche. Je vais vraiment remettre autour du truc en fer, parce que comme il n'est pas protégé lui non plus, ben, ça serait quand même dommage. Hop, et puis je passe un peu. Voilà, ça donne un gros pâté, mais bon, j'aurais pu le faire un peu mieux. Mais au moins on est sûr que ça va pas toucher, hein. On voit à travers un peu le plastique là tant qu'il est un peu sec. Comme quoi on n'a aucun fil qui passe à travers, c'est très bon signe même. Je vais débrancher mon pistolet à colle. Hop, voilà. Attends, la petite multiprise. Vous voyez, moi j'ai le doigt qui chauffe là au bout du truc en fer parce que vous savez, le métal c'est conducteur. Donc bah, ça me le conduit. Voilà, maintenant on va être le pistolet à colle, on s'enfile. Et je vais le mettre. Je vais, bah, tant qu'on y est, je vais vraiment. Voilà mes petites connectiques. Alors vous pouvez souder si vous vous sentez capable. Moi j'ai un peu la flemme, franchement, je vous le cache pas trop. Ce que souder, bah en fait le problème. Parce que quand vous soudez, par contre, refaites forcément cette étape par-dessus. Parce que souder c'est bien, mais il va y avoir en fait comme vous faites, on va dire, une soudure un peu plus grosse. Et si vous voulez, ça va faire que votre fil il va être un peu plus épais. Et pour le coup, si votre fil est plus épais, bah, il risque encore plus d'y avoir de faux contacts. Donc en fait ça va vraiment empêcher les faux contacts, ça va placer bien le truc. Donc le fait que vous l'aurez soudé, on est sûr en fait que les deux morceaux de fer se touchent bien. Et le fait que vous aurez mis le pistolet à colle, eh ben on est sûr que du coup par contre il n'y aura aucun faux contact. Donc moi on n'est pas sûr que ça va toucher à l'intérieur, on est juste sûr qu'il n'y aura aucun faux contact. Mais bon, si ça touche pas, j'enlève le pistolet à colle, hein, ça s'enlève plutôt facilement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, normalement c'est presque sec, je touche d'un côté, ça va. De ce côté c'est pas totalement sec, on patiente un peu. Ouais, allez. On va pouvoir. Bon, moi je commence à avoir l'habitude, donc ça. Je débranche le pistolet à colle, je branche notre adaptateur. Hop. Et attention, je vais mettre le courant. Déjà on a notre petit ventilateur qui tourne, pas mal. Là, je peux le faire ralentir. Ok, ça c'est... Oh, c'est nickel. Voilà, en plus il est plutôt silencieux. Oh, c'est cool ça. Je vais avoir un ventilateur silencieux. Je vous prends un petit exemple hein, par rapport à l'ancien que j'avais. J'allume. Il fait quand même beaucoup plus de bruit. Hein. On va pas se le cacher. Surtout qu'en fait le fait, si vous voulez, regardez. Je vous montre un peu comment c'est fait. Là j'ai mon ventilateur qui est sous mon Mac. Hein, puisque ouais, le Mac c'est en fer. En plus le mien il chauffe plutôt pas mal. Donc je le rafraîchis quand je fais des gros transferts et ça c'est plutôt pas mal. Du coup je le rafraîchis, c'est plutôt pas mal. Et en fait du coup sur ce ventilateur il y a 4 ports USB qu'on peut brancher hein. Et dessus ces 4 j'ai branché mon petit ventilateur. Donc en fait des fois il accélère, des fois il ralentit, ça dépend en fait du courant qui passe hein. Si par exemple mon hub, parce qu'en fait tout est relié à ces multiprises qu'il y a là, qui sont reliées après à une autre multiprise encore qui est reliée au courant. Et du coup si par exemple j'ai un truc avec plus d'énergie, mon ventilateur il va ralentir de l'autre côté mais je peux pas le régler. Donc voilà, je peux juste l'allumer ou l'éteindre, c'est tout. Donc voilà hein, les amis, si ça vous a paru utile et si cette vidéo était plutôt cool hein,
liker cette vidéo, pensez surtout à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir si vous n'êtes pas abonné, hein. Pensez aussi à la partager, mais surtout à liker et à vous abonner, c'est toujours le plus important. Même si tous les youtubeurs vous le disent, pensez à le faire pour notre chaîne, hein. On essaie d'atteindre les 50 abonnés, ce qui n'est pas beaucoup, mais il y a toujours un début à tout, donc voilà, surtout vraiment pensez à vous abonner. On fait pas mal de vidéos cool, hein. Notamment là par exemple c'est du bricolage, mais je fais aussi du montage de PC, hein. Je fais de la programmation de PC. Il y a pas trop longtemps on a fait une vidéo setup, c'était un peu hors du commun, habituellement on n'en fait pas trop. Je fais des tests de produits aussi si ça vous intéresse. Enfin on fait vraiment de tout, hein. Pendant un temps j'ai même fait du jeu, pas sûr que je reprenne, mais après vous pouvez toujours me dire que vous voulez que je fasse dans les commentaires. Et voilà. Surtout pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et passer une très agréable journée ou soirée. C'était Astralu.